Donc dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'un rectangle. Donc j'ai un rectangle, donc un quadrilatère avec 4 angles droits, c'est la définition du rectangle. Et dans un rectangle, on a la longueur et la largeur, sachant que les côtés opposés du rectangle ont la même dimension. Donc longueur, largeur. Et donc je vais calculer l'aire du rectangle, c'est-à-dire l'espace occupé par la figure. Donc on a pour l'aire d'un rectangle, l'aire c'est longueur fois largeur. Ça va pas. Donc dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'un rectangle. Donc j'ai ici un rectangle, donc un quadrilatère, polygone avec 4 côtés et 4 angles droits. Ça c'est la définition du rectangle. Mon rectangle est composé d'une longueur et d'une largeur, sachant que dans le rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. Donc longueur et largeur. Je veux calculer l'aire du rectangle, c'est-à-dire la place, la surface occupée par mon quadrilatère. Alors donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça consiste en fin de compte à faire un découpage. Voilà, je découpe pour obtenir l'aire de mon rectangle. J'ai pris ici un autre rectangle, mais un petit peu particulier, puisque les 4 côtés ont la même longueur. Donc ici, j'ai un carré. Mais j'ai aussi un rectangle, puisque j'ai bien un quadrilatère avec 4 angles droits. Donc cette fois-ci, dans le carré, il y a longueur et largeur qui ont la même dimension, donc on va dire que c'est le côté du carré. Et du coup, l'aire du carré, c'est côté fois côté. On peut retenir, c'est la même chose, parce que la longueur et la largeur sont identiques. Alors, on va voir là sur les petits exemples comment calculer l'aire des rectangles. Le premier, j'ai un rectangle, quadrilatère avec 4 angles droits, longueur 8 cm, largeur 3 cm. Donc l'aire de mon rectangle, donc l'aire de ABCD, c'est donc 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Les longueurs étaient exprimées en centimètres, donc 24 cm². Deuxième figure, j'ai toujours un rectangle, quadrilatère, 4 angles droits, une 4 décimètres en largeur, 60 cm en longueur. Alors, la différence avec le premier, c'est que mes unités pour longueur et largeur, c'est pas les mêmes. Décimètre ici et là centimètre. Donc je peux pas tout de suite calculer. Il faut que toutes mes dimensions soient dans la même unité, ce qui était le cas bien ici. Ici j'avais des centimètres et des centimètres, donc j'ai pu calculer. Or ici j'ai un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir, par exemple 60 cm, je vais le convertir en décimètres, donc ça fait 6 décimètres. Et du coup, maintenant, je peux calculer l'aire de EFGH, puisque tout est dans la même unité, 6 et 4, donc 6 fois 4, donc 24 encore une fois, mais
Cette fois-ci, ce sont des décimètres carrés. Décimètres carrés. Dernière figure, j'ai bien encore un rectangle, quadrilatère avec 4 angles droits, mais particulièrement ici, j'ai un carré, puisque les 4 longueurs, les 4 côtés ont la même longueur. Donc, l'aire de IJKL, ce sera donc côté fois côté, c'est-à-dire 7 fois 7. Si je calcule, ça fait 49. J'avais une unité en mètres, donc mon résultat sera en mètres carrés. Voilà. Donc voilà comment on calcule l'aire d'un rectangle ou d'un carré. Et on fait bien attention à avoir les mêmes unités sur la longueur et la largeur.